Maintenant, comment décorer les en-têtes et les pieds de page? Alors, moi, on nous propose une galerie d'en-têtes et de pieds de page. Comment est-ce que je fais pour les mettre? Je viens ici sur insertion. Là, je vais aller au niveau de en-tête, si c'est les en-têtes que je vais insérer. Ou alors sur pied de page, si je vais insérer un pied de page. L'avantage d'insérer une en-tête ou bien un pied de page, c'est que lorsque ceci est fait, il apparaît sur toutes les pages du document. Ça, c'est formidable. Et il y a certains en-têtes et certains pieds de page qui comportent déjà la numérotation. Donc, lorsque vous insérez, par exemple, si je choisis ce pied de page-ci, il porte déjà la numérotation. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre encore le numéro de page. Il y a cet autre design-ci qui vous permet de mettre un petit trait de déco et autres. Donc, il y en a tout un tas. À vous de choisir le vôtre. Donc, pied de page, vous allez choisir le pied de page qui vous correspond. Moi, il faut ce pied de page-ci qui me donne la possibilité de définir l'auteur du document. Alors, le voici. Donc, quand vous cliquez sur pied de page, vous allez voir par défaut, il met l'auteur du document. L'auteur du document, vous allez voir ici, il met ETS Fobogi. ETS Fobogi, c'est parce que celui qui a créé le document Word que voici a travaillé sur un ordinateur donc, qui s'appelait ETS Fobogi. Donc, ceux qui ont cliqué sur le même outil que moi, vous allez voir que sur vos machines, vous aurez ETS Fobogi. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est parce que le document sur lequel vous travaillez est un document qui a été créé sur l'ordinateur qui s'appelait ETS Fobogi. Donc, quand vous allez créer vos propres documents pour vous-même, vous allez voir que lorsque vous allez aller sur insérer le pied de page, si vous choisissez un pied de page avec le nom qui va apparaître sera le nom de votre propre ordinateur. Mais n'en déplaise que ce nom qui est ici ne vous plaît pas, vous pouvez le customiser. Là, je vais écrire par exemple mémoire rédigée en vue de l'obtention, du diplôme d'ingénieur. Voilà, par exemple. Voilà, une fois que j'ai écrit ceci, ce petit texte qui apparaît sur le pied de page de mon document, il va apparaître sur tous les pieds de page de mon document. Vous voyez, si vous essayez de défiler, là, vous allez voir qu'il apparaît sur tous les pieds de page. Donc, c'est un bon petit raccourci. Certaines personnes qui ne savent pas le faire sont obligées de copier un même document qui vont coller à chaque bas de page, mais cette méthode, bien qu'elle marche, elle est idiote. Alors qu'on peut tout simplement insérer un pied de page et définir ce qu'on veut mettre sur le pied de page. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur le pied de page, on ne peut pas seulement mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre une image, on peut mettre un logo, on peut mettre une photo, un tableau, tout dépend de ce qu'on veut. Alors, Touré a levé la main, nous allons écouter ce qu'il veut. Oui, merci. Je constate qu'en mettant le pied des pages, il propose en même temps les numérotations. Voilà, effectivement. Il y a certaines Oui, effectivement. Donc, il y a cet avantage-là. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'étape d'insérer les numérotations, on peut le trouver aussi dans pied de page. Exactement. Okay. D'accord. Donc, je disais tantôt, merci à Touré pour sa remarque et sa contribution pertinente. Lorsqu'on insère le pied de page, vous savez, le numéro de page est un élément qui va sur le pied de page. Alors, lorsqu'on insère le pied de page, certains pieds de page viennent directement avec les numéros de page. Vous pouvez les supprimer si vous n'en voulez pas. Maintenant, lorsque j'ai un document qui est ouvert comme celui-ci, comment est-ce que je fais pour modifier le pied de page? Donc là, j'ai fini de saisir le pied de page là. Maintenant, je me rends compte que je veux le modifier. Quand il sélectionne, ça ne sélectionne pas. Comment le faire? Alors, pour modifier un élément sur le pied de page, il faut que je me rende à la section pied de page. Il y a deux méthodes. Je peux juste venir là au niveau de l'élément en question. Je fais un double-clic. Donc, double-cliquer, c'est cliquer rapidement 2 fois sur le bouton gauche de la souris. Donc là, quand je clique 2 fois, automatiquement, mon pied de page il passe en mode édition. Et là, je peux rapidement le modifier ce que j'avais à mettre. Donc, si j'avais oublié un texte ou bien quelque chose là, je peux rapidement écrire là, blablabla. Et une fois que j'ai fini de faire la modification sur le pied de page, je fais CTRL-S pour enregistrer, ou bien je clique là sur la disquette pour enregistrer. Et pour fermer le pied de page, vous allez voir, il y a ce petit rectangle là, en haut à droite, pour ceux qui utilisent Office 2013. Fermer le pied de page. Là, quand vous cliquez dessus, il va fermer le pied de page et revenir sur votre document ordinaire. Une autre méthode pour modifier le pied de page, je vais dans l'insertion, vous allez dans le pied de page, vous allez voir le bouton là, modifier le pied de page. Si mon pied de page, je le trouve pas bon,
Je peux cliquer sur supprimer le pied de page pour supprimer le pied de page tout simplement. Alors, donc, voilà comment est-ce qu'on met un pied de page. Alors, ce que nous avons fait pour le pied de page, nous pouvons également le faire pour l'entête de page. Donc, on ne va pas le faire parce que c'est la même manipulation. Il suffit d'aller sur en-tête et mettre un en-tête sur la page.